Parfait. Donc, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Bien, ça marche très bien. Parfait. Alors, par contre, on est toujours, je ne sais pas où, où sont passés les autres. Concernant les participants, on est maintenant 4. Bon, parce qu'on a fixé à 9 heures, donc éventuellement, ils vont nous rejoindre à 9 heures. Alors, donc aujourd'hui, en fait, nous allons faire une activité pratique ou deux activités pratiques. Alors, je vais aller doucement initialement, en attendant que les autres nous rejoignent. Bien sûr, il reste encore 5 minutes. Alors, je veux juste partir par un petit rappel. Ça, c'est le cours qu'on a déjà vu. Et le rappel, je veux le commencer à partir d'ici, à partir de là, de ce schéma. Donc, Yassir vient de nous rejoindre. Bonjour Yassir. Ça va, donc on attend que les autres nous rejoignent aussi. Donc on est déjà 6. Donc ça va venir. Alors, comme j'ai déjà dit, en fait, notre séance d'aujourd'hui, ça serait une séance qui est autour de deux activités pratiques sur le système de stockage distribué Hadoop, en utilisant la distribution Cloudera que je vous ai déjà montré à la dernière séance qu'on s'est vu. Et pour ces deux activités, donc j'ai préparé un support d'activité. Je suis en train d'ajouter les étudiants, ou bien d'accepter les autres qui nous rejoignent. Voilà, donc on est déjà une dizaine. Alors, ce que vous voyez là, c'est le support de cours. Ici, donc, c'est le support de cette activité que nous voulons faire aujourd'hui. Donc, je vais aussi utiliser au passage un tableau virtuel sur lequel je vais faire quelques explications donc, au fur et à mesure de l'avancement de cette séance. Accepter, donc je suis en train de se connecter à un tableau virtuel blanc sur lequel on fera quelques explications donc, au fur et à mesure de la séance. Voilà, donc vous le voyez?
Vous voyez notre tableau blanc? Voilà, donc je vais commencer par vous dire à tous bonjour, bien sûr. Bienvenue, bien sûr, à ce cours. Bienvenue, Yassir. Bienvenue, Hajar. Alors là, je suis éventuellement censé accepter après un. On va voir ça. Normalement, il faut que ça passe pour l'ensemble. Mais là, je constate que je dois donc accepter chacun qui se connecte. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a au début, donc, on a cette petite attente. À chaque fois, il y a donc quelqu'un qui rejoint C'est comme si, quand on entre en classe, chacun vient tout seul, après l'autre, bien sûr. Bon, voilà, donc, nous allons travailler sur ce tableau blanc, que je vais agrandir. Est-ce que tout le monde arrive à voir mon écran? Vous arrivez à le voir? Parfait, parfait. Alors, comme j'ai dit, donc, le but du cours, c'est de faire deux activités pratiques aujourd'hui autour du système de stockage distribué Hadoop, qui est utilisé bien sûr pour le stockage de données massives, mais aussi pour le traitement de données massives. Alors, juste un petit rappel, donc, ici, je rappelle un peu que ce système-là est un système qui travaille selon un modèle client ou client-serveur, où on dispose d'un ensemble de serveurs, donc sous forme de cluster. Donc parmi les serveurs, on doit trouver un serveur qui constitue ce qu'on appelle le name node. Le name node. Celui-là, donc, il va jouer le rôle de référentiel de métadonnées concernant le stockage distribué de données. Et ça va faire la coordination avec les différents serveurs esclaves qu'on appelle des data nodes. Donc ici, ce qu'on représente là un data node. Bien sûr, on pourrait avoir des centaines, voire même des milliers de data nodes qui sont connectés au name node. Bien sûr, la connexion, il passe à travers un réseau, donc la mise en place d'un réseau. Donc, tous les éléments sont interconnectés de cette manière. Et puis, les data nodes, donc, chacun, il sert à stocker des données ou des fragments de données, mais aussi d'exécuter des tâches sur ces données-là. Alors justement, les systèmes qui coordonnent l'exécution, on devrait avoir sur le côté maître, on devrait avoir un service qui constitue ou qui va faire le scheduling et la gestion des exécutions des tâches, qui s'appelle Resource Manager. Et puis, du côté des esclaves, des serveurs esclaves, de Datanode, donc c'est pour le stockage, pour la gestion des stockages. Par contre, pour la gestion de l'exécution, nous avons le master ou le node manager, le service node manager. Celui-là, donc, il a la tâche d'exécuter les différents jobs ou bien les différentes activités que le resource manager va distribuer sur l'ensemble. Alors, ce que j'ai mis en rouge, ce sont deux services qui constituent la couche
yarn. Et ce que j'ai mis en vert, c'est ce qui constitue le système de stockage HDFS. Donc les deux services qui coordonnent leur activité ensemble constituent ou nous donnent un modèle de stockage de données distribuées qu'on appelle HDFS pour dire Hadoop Distributed File System. Yarn donc il fournit globalement deux services, un côté maître, côté serveur principal qui s'appelle Resource Manager, et dans chaque nœud esclave, un service Node Manager qui va donc se charger de l'exécution des tâches. Alors maintenant, si par exemple nous avons un client qui souhaite soit écrire ou bien lire des données. Alors là, je représente la machine du client. Ce client, dans l'ordre, il faut qu'il contacte le serveur principal, notamment le name node, quand il s'agit de faire un stockage, une écriture par exemple, ou bien une lecture de fichiers. Et bien sûr, en envoyant une requête, bien sûr, le name node, il faut qu'il réponde à cette requête par l'envoi, par l'acceptation d'abord de la requête, donc en regardant si le client a le droit de soumettre ou bien d'effectuer la requête qu'il a soumise. Ensuite, si dans l'affirmatif, donc il lui précise une liste de data nodes que je vais abréger juste comme ça par DD S pour dire data node un ensemble, une liste de data nodes vers lesquelles le client il va écrire directement, bien sûr toujours à travers la connexion réseau. Le client donc il lui appartient de prendre son fichier, de les découper en blocs. Alors ce sont des blocs qui sont réglés ici par le système HDFS. Block size. Block size est un paramètre, nous allons le voir par la suite. C'est un paramètre qui règle la taille des différents blocs et qui va donc, en fonction de sa taille, le client, il doit donc splitter ou bien il doit décomposer son fichier en plusieurs blocs. Souvent, c'est une taille qui peut être de 16 mégas, 32, etc. C'est des multiples de 8, 32, 64, 128, ainsi de suite. Alors, par exemple, dans le serveur que nous allons utiliser aujourd'hui, on va travailler avec 128 mégas par défaut. Le block size il est réglé à 128 mégas. Donc, si le fichier dépasse cette taille, donc automatiquement il est divisé en plusieurs blocs et l'ensemble de ces blocs-là, ils vont être envoyés de façon parallèle et distribués vers la liste des différents data nodes qui ont été alloués par le name node à l'opération du client. Alors, donc chaque bloc, il va être envoyé vers le data node. Alors, celui-là, quand il le reçoit, qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, il le sauvegarde. Si on est dans le cadre de l'opération d'écriture, il le sauvegarde et dans le cadre de la réplication, il l'envoie vers un autre data node. Il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Parfait. Alors, je vais continuer. Donc, comme j'ai dit, l'ensemble des blocs splittés, ils vont subir l'envoi parallèle et distribué vers l'ensemble des data nodes qui ont été définis par le name node pour l'opération de l'écriture du client. Et chaque bloc, une fois écrit dans le data node correspondant, ce dernier l'envoie dans le cadre de la réplication vers un autre data node. Donc, comme on a dit au niveau du cours le plus proche, bien sûr qui est fixé aussi par le name node. Donc là, il y a des heuristiques qui sont appliquées pour déterminer le data node le plus proche, donc situé sur le même rack, et une deuxième réplication pour faire 3 exemplaires sur un autre nœud à l'extérieur du rack dans lequel
se trouve le datanode qui a reçu l'information au début. Alors, chaque datanode qui a écrit le bloc, il est censé faire ou retourner un accusé de réception vers le nœud qu'il a chargé de faire cette opération. La même chose ici, un accusé de réception, de retour. Et puis le nœud qui a reçu au départ, lui-même, il est censé envoyer un accusé de réception au client pour lui faire savoir que son opération est effectuée concernant le bloc en question. Bien sûr, il faut imaginer que l'ensemble des autres blocs qui sont envoyés au même moment aux autres nœuds, ils vont subir le même comportement. Alors, l'ensemble de ces data nœuds ou ces nœuds de données, ils sont censés chacun individuellement envoyer une information vers le name node. C'est un signal qu'on appelle le heartbeat, un battement de cœur si vous voulez. Ça se fait régulièrement, donc à une vitesse très grande pour marquer la présence, pour que le datanode marque sa présence auprès du name node. Bon, bien sûr, on marque cette présence. Pourquoi? Parce que tout simplement, si un nœud ne répond plus, et ben le name node, il doit le substituer par un nœud, un autre nœud qui lui en fait répond bien. Alors, il n'y a pas que ce signal-là, il y a aussi des rapports d'activité, c'est-à-dire chaque datanode, quand il aura effectué une tâche, ben il va donc, au bout de cette tâche-là, il faut qu'il envoie un petit bilan, donc un rapport vers le name node, et ce sont l'ensemble de ces rapports qui vont permettre au name node de constituer les métadonnées qu'il va utiliser par la suite dans les opérations futures sur les données déjà placées sur le cluster. Voilà, donc globalement, c'est un peu ça le fonctionnement global. Donc, nous travaillons sur un environnement qui fonctionne selon un modèle client-serveur, avec un serveur maître interconnecté à un ensemble de serveurs esclaves. Et puis le client, lui, il communique avec l'ensemble, donc soit pour exprimer son opération auprès du maître, et ensuite pour effectuer ou pour soumettre ces données vers l'ensemble des data nodes, lesquels ont été définis bien sûr par le name node. Alors bien sûr, là je viens d'expliquer uniquement l'aspect data, mais il y a aussi l'aspect traitement que nous allons voir par la suite pour mieux comprendre un peu les activités de Resource Manager et de Node Manager. Alors, ce modèle-là est un modèle qui correspond à l'environnement sur lequel on veut travailler aujourd'hui, qui s'appelle l'environnement Hadoop. Alors, plus exactement, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la partie données, sur le stockage de données via les services HDFS. Et quand je dis les services HDFS, du côté de NameNode, c'est le service, du côté du master, c'est le service NameNode, et puis du côté des différents nœuds esclaves, c'est le service DataNode. Voilà, donc ça c'est un petit rappel à travers lequel je viens de rappeler un peu